La TVT au cœur de l'information. Le Togo mise sur une production de 225 000 tonnes de coton graines sur la période 2021-2025. Pour atteindre ses objectifs, le groupe Olam vulgarise une nouvelle technique culturelle au coton culteur. Que faut-il faire pour améliorer le rendement? Nous le saurons tout à l'heure. Le H-Krone prône la paix et compte renforcer davantage la cohésion sociale au sein des communautés Tchokossi et Moba dans l'outil 2. Un projet d'eau potable dénommé Fontaine de la Réconciliation y est érigé. Que s'est-il réellement passé à Téra au Niger ce 27 novembre? Le président Mohamed Bazoum a exigé de la France qu'elle ouvre une enquête après la mort de 3 personnes dans l'incident de l'attaque du convoi français. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Le Togo est au rendez-vous mondial de l'Expo 2020 de Dubaï. Le pays compte présenter ses atouts et les opportunités d'affaires aux investisseurs. La journée économique du Togo, c'est aujourd'hui, mais en attendant les images du lancement, je vous laisse suivre les sujets qui vont meubler la journée du Togo. C'est avec Isidore Koubatine. Sont tous des cotonculteurs. Cette année, la production est à la baisse, relève-t-il. Facteur explicatif, la mauvaise technique de culture. Ce qui n'a pas marché est que chez nous, on met deux et des fois, l'écartement même n'était pas comme il fallait. Comme maintenant, je vois que l'écartement est bon et puis c'est un plan par poquet. Moi-même, j'essayerai de faire en sorte que lui l'a fait. Selon mes appréciations, le coton s'était resté 1 à 1. Et puis, la ligne est bien droite. L'écartement aussi a été bon. Une certitude, je peux compter plus de 70-75. Quand je serai arrivé dans ma localité ou bien dans ma région, tout ça, on va se mettre sur ces actes posés-là pour qu'on aura des bons rendements dans des années à venir. On a vu vraiment une grande différence entre notre champ et son champ. Nous avons vu par endroits, il a fait une plante par bouquet. Et d'autres lieux, c'est 2 plantes par bouquet. Mais selon moi, c'est comme là où il a fait une plante par bouquet. Ça a fait beaucoup de branches et ça a beaucoup produit plus que des plantes à bouquet. Je pense que prochainement, nous aussi, on va mettre cette pratique en marche. Et comme toujours et toujours, nous sommes ensemble. Tout ce qu'il aura comme plus de ce que nous avons vu dans le champ, il va nous expliquer et puis on va suivre le rythme pour avoir aussi la production. Des techniques que Olam et ITRA enseignent à ces cotonculteurs pour leur permettre d'accroître leur rendement. Nous les conseillons de pouvoir aller à l'itinéraire technique optimum, comme on le dit dans notre jargon, c'est-à-dire d'appliquer l'itinéraire technique optimum, ce qui est vulgarisé en s'appuyant sur ces expériences-là, où nous avons fait un démarrage à un plan plutôt par poquet et tout ce qui accompagne a été fait dans les normes. L'application de l'itinéraire technique optimum qui est gage d'un meilleur rendement. Or, dans la production du coton, sans rendement, tu ne peux pas gagner. Quel que soit le prix d'achat du kilo du coton, sans rendement, le producteur ne s'en sort pas. Pour pouvoir avoir le rendement escompté au-delà de 1 tonne 200. Et là, je pense que les cotonculteurs vont sortir gagnants. Au-delà de nouvelles techniques de production, plusieurs actions sont mises en branle pour booster le secteur et renforcer son apport dans l'économie nationale. Vous venez là plutôt de suivre la nouvelle technique culturelle mise sur pied par le groupe Olam pour améliorer le rendement de la filière coton. Face aux enjeux et défis de l'heure et surtout pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre le chômage, Nadjom Pandja porte un projet de formation professionnelle diplômante. Les grands axes du projet avec Abo Zadadja et Elia Gbanyandao.
une meilleure insertion socio-professionnelle des jeunes, le gouvernement togolais mise sur des formations compétentes et pratiques. Nadjamb Kpanja accompagne le gouvernement dans cette dynamique. Il a développé un nouveau système de formation professionnelle. Un projet qui lui a valu le prix de l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement de petites et moyennes entreprises, ANPGF. On va mettre en place ce qu'on appelle les certificats de qualification professionnelle qui concernent le métier. Et après avoir eu un certificat de qualification professionnelle, en ce moment, vous pouvez évoluer vers un diplôme. Ça commence à la base. La base, c'est quoi? C'est le CFA. Pour ceux qui n'ont pas de niveau, pour qu'ils puissent évoluer aussi, après le CFA, aller au CAP, ainsi de suite, et monter jusqu'au doctorat. Et il y a des gens qui ont le métier, mais qui n'ont pas de niveau. Donc il faut leur donner une chance d'entrer dans le parcours. Alors, de CAP jusqu'au doctorat, les certificats de qualification professionnelle sont évolutifs, c'est-à-dire la qualification est évolutive, du CQP 0 au CQP 6. C'est le projet que j'ai présenté. La formation en alternance va contribuer au développement socio-économique du pays. Et je vous l'annonçais, écho de la participation togolaise à l'Expo 2020 de Dubaï. Au programme de la journée du 19, le forum économique ou la journée économique du Togo. Pour l'occasion, plusieurs investisseurs ont une fois de plus manifesté leur intérêt pour la destination Togo au regard des acquis et assurances du pays. L'État fort avec Isidore Koubatine. Sous le charme de l'attractivité du Togo, les opérateurs économiques s'activent à nouer des contacts pour des partenariats de choix. À cette journée économique organisée par le pays, il a fallu de peu de mots aux autorités togolaises pour convaincre. L'éloquence des chiffres présentés et la pertinence des arguments ont révélé combien le Togo est devenu un environnement sûr pour les investissements. Ce qui nous rassure au Togo vraiment, c'est que nous avons découvert que vraiment c'est le secret le mieux gardé d'Afrique. Nous voyons aujourd'hui, grâce à la présentation très professionnelle qui a été faite par le gouvernement, que le Togo vraiment a pu combattre d'une façon la plus efficace en Afrique le Covid, qui est très important par rapport à nous, que le Togo est dans le doing business et leader dans les réformes en Afrique, c'est ce qui nous rassure également énormément. Le Togo, nous avons vu, est une plateforme très importante pour nous. La journée économique du Togo est marquée par la signature de 2 protocoles d'accord. Des partenariats qui découlent de la politique d'ouverture des plus hautes autorités du pays. Donc je me réjouis donc de la présence des investisseurs et chefs d'entreprise à cette rencontre organisée à l'occasion de la journée économique du Togo et dont l'objectif est de vous connecter à notre pays, le Togo, une destination aux multiples opportunités, un pays résilient qui ne ménage aucun effort à s'ériger en terre d'accueil pour tout investisseur. Vous connectez également à ces opérateurs économiques, aux esprits innovants et créatifs, en vue de construire des relations durables. Nos politiques et programmes sociaux économiques mis en œuvre se veulent multisectoriels avec l'objectif de création de richesses au profit de nos populations et de ceux qui investissent au Togo. D'ailleurs, la proactivité de notre gouvernement et la gestion de la crise sanitaire ont été saluées par nos partenaires comme étant innovantes. Avec l'un des ports en eau profonde les plus performants du continent, le Togo reste le pays des grandes opportunités économiques. À l'avant-veille de la grande journée nationale du Togo à l'Expo ce 21 décembre, le gouvernement s'est trouvé de nouveaux alliés pour faire rayonner la destination Togo. Un accès total de la population à l'électricité d'ici à 2030, c'est l'ambition nourrie par le gouvernement. Direction Kovié-Gbavé et Kovié-Sévého-Djemeke, ces 2 localités sont désormais alimentées en énergie électrique. C'est le ministre en charge du commerce qui est allé inaugurer l'infrastructure. Ramdan Bassina. L'électricité pour tous d'ici à 2030, le Togo en fait une priorité. Dans ce village de Kovié-Gbavé, le quotidien sans électricité limitait de nombreuses activités. Avant, nous étions dans l'obscurité, où on allait loin pour les charges de nos portables. Certaines activités aussi par rapport aux réseaux électriques nous manquaient pour nos élèves qui doivent pouvoir apprendre facilement
où entre-temps on apprenait avec les lampes torches ou les lampions. Dans ma maison maintenant là, bon, c'est pile qu'on prend pour charger les choses et les batteries, panneaux solaires, ça là, on souffre de charger ça. Ces soucis du quotidien font partie désormais du passé. Le ministre en charge du commerce inaugure le réseau électrique qui va alimenter Kovié-Bavé et Kovié-Sévéro-Djemeke. Déjà, les lampadaires illuminent cette partie de la commune Zio 2. Nous avons réalisé un réseau MT que nous avons dérivé sur la ligne de Palimé de 6 km pour arriver à Djemeke. Nous avons réalisé 3400 mètres de réseau BT. Nous avons installé un transport de 100 kVA et 45 lampadaires pour éclairer le village. À Djemeke, nous avons fait une dérivation sur le MT de 64 mètres avec un transport de 50 kVA avec 20 lampadaires. Pour Adedje Kodjo, la volonté manifeste du gouvernement de pourvoir à ce besoin vital nécessite l'implication de tous. Pour le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, sa vision c'est l'électricité pour tous. Et il y a donc un programme qui se met en œuvre. Nous venons de lancer la lumière de Bavé dans le canton de Kovié, préfecture de Zio, pour donner la lumière aux populations. Ceci sur instruction de Madame le Premier ministre, pour que nos enfants puissent avoir des conditions meilleures d'études, de lumière. Nous-mêmes, nous avons appris sous des lampions. Mais aujourd'hui, en 2021, pour le chef de l'État, il faut permettre à tous, où que ce soit, de bénéficier des richesses de façon partagée dans notre pays. Avec ces différentes stratégies d'électrification, l'extension du réseau électrique, la création des centrales solaires, le Togo est sur la bonne voie, rassurent les autorités. Et pendant ce temps, les responsables du H-Kron ont inauguré à Barkwassi la fontaine de la réconciliation. C'est un ouvrage d'eau potable qui a coûté un peu plus de 14 millions de francs CFA. Pourquoi donc cette infrastructure est dénommée fontaine de la réconciliation? Gérard Lagoudou, reportage. De cet ouvrage aux couleurs nationales dévoilé ici à Barkwassi, jaillit de l'eau potable pour sceller la paix, l'union et surtout la cohésion sociale entre fils et filles Moba et Tchakossi dans la préfecture de Lotchi. Le joyau porte la signature du H-Kron au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Sa réalisation s'inscrit dans le contexte des réparations communautaires et collectives prévues par la recommandation 54 de la CVJR. C'est selon le besoin et la volonté de la population de la commune 2. Il n'y a pas de différence entre ethnies. Nous sommes tous Togolais et nous sommes appelés à vivre ensemble. Et donc cet ouvrage que nous venons d'avoir, nous allons l'utiliser dans l'union, dans l'humilité et dans le vivre ensemble. C'était en octobre 1991. Le marché de Barkwassi a basculé dans des violences communautaires entre Moba et Tchakossi. À l'origine, un sac d'arachide. Bilan d'importants dégâts matériels, des pertes en vies humaines, des blessés et bien sûr des déplacés. De sombres pages de l'histoire de Barkwassi, présentées ici par Maître Joseph Kwaku Kofigo, Premier ministre d'alors. Aujourd'hui, les lignes ont bougé en faveur de la paix et surtout du vivre ensemble voulu par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Il importe de souligner qu'à la différence des réparations individuelles, les réparations communautaires ont pour finalité de reconnaître les souffrances subies par les collectivités entières et de permettre à celles-ci non seulement de juguler les sources de discorde, mais aussi de se reconstruire, notamment en élevant les défenses contre toutes les formes d'intolérance. L'ouvrage est réalisé à hauteur de 14 300 000 francs CFA à travers le Fonds spécial d'indemnisation mis à la disposition du H-Kron par l'État togolais. Pour une bonne gestion de l'ouvrage au profit de tous, un comité sera mis en place par la mairie de Lotchi 2. Victoire Tomega Dogbe, Premier ministre, a visité une exposition d'œuvres artistiques à l'hôtel Onomo, une exposition de tableaux qui a démarré depuis le 9 décembre et placée sous le thème « Au-delà de la porte ». Yves Vivi, précision.
Dépasser ses limites pour produire des prouesses. Voilà l'appel des 43 tableaux artistiques exposés à l'hôtel Onomo. L'exposition a reçu la visite de Madame le Premier ministre Victor Tomiga Dogbe et sa délégation. Ils ont apprécié la qualité de l'œuvre artistique. Les 43 tableaux, une création singulière selon l'auteur, l'artiste plasticien Date Kodjo Amozo. L'ensemble est placé sous le thème « Au-delà de la porte ». Au-delà de la porte pour dire que il faut toujours essayer de se transcender, d'aller au-delà de tout ce que nous faisons, de vouloir bien faire les choses. Qu'est-ce que soit cette petite chose que nous faisons, d'essayer toujours de bien le faire. Madame la Première ministre a tenu à être là, à visiter cette exposition que nous avons fait et ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. J'ai travaillé des couleurs à huile sur toile et ma production ou bien mon art, c'est unique et à chaque personne qui voit une de mes œuvres quelque part sache automatiquement que c'est daté. Donc pour ça, je me permets de dire que en fait, l'art aussi, c'est une marque en fait. Cette exposition de l'artiste Date Kodjo Amozo se poursuivra toujours à l'hôtel Onomo jusqu'au 16 janvier 2022. Un lot de contraceptifs est mis à la disposition du ministère de la Santé. C'est un appui de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Elle vient ainsi renforcer la dynamique de protection mère-enfant et les services de planning familial offerts dans les formations sanitaires. Dodo Wari. Un seul flacon injecté et pas de grossesse pendant 3 mois. En âge de procréer, elles sont nombreuses, les femmes qui sont sous contraception. Le Togo veut éviter à tout prix des ruptures au niveau des centres dédiés et a dû solliciter l'appui de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Les premières doses, déjà dans les locaux du ministère de la Santé. C'est important, cet programme pour toutes les femmes. C'est important aussi pour renforcer la santé reproduction et le programme familial, planification à Togo. Ce n'est qu'un échantillon d'environ 250 000 doses que va recevoir le Togo. Une réponse aux grossesses à risque, aux avortements et à la mortalité maternelle. C'est un produit qui est injecté aux femmes, aux jeunes filles désireuses de planifier les naissances, mais également de prévenir la survenue d'une grossesse non souhaitée. Nous avons plusieurs stratégies d'offre de ces méthodes. Nous avons des stratégies d'offre de services gratuites et nous avons des recouvrements de coûts lorsque ces produits sont offerts, sont servis en routine dans les formations sanitaires. Il y a un petit recouvrement de coûts parfois. Des stratégies pour un accès facile à toute la population au service de planning familial. La famille des magistrats de la Cour suprême a accueilli 4 nouveaux membres. Ils sont engagés à remplir leur mission avec sincérité. Dire rien que le droit. Edwige Atapaba Sabi Medina Bacha Salami. Je le jure. Je le jure. Ils font leur entrée dans la famille des magistrats du Togo. 4 impétrants s'engagent ainsi à remplir leur mission avec abnégation, promptitude et sincérité. Ils auront à appliquer la loi et dire le droit. Ma mission est tout autre au niveau de la Cour suprême, surtout au parquet général. C'est de faire en sorte que force soit à la loi, de veiller à ce que la loi soit appliquée telle qu'elle a été prévue et faire en sorte que notre contribution dans l'administration de la justice se fasse dans le respect des tests. Le juge, il est appelé à rendre justice. C'est se conformer aux prescriptions légales et à sa conscience. Et donc, je pense associer les deux sous l'autorité de mes supérieurs hiérarchiques et avec la collaboration des autres collègues aînés qui m'ont déjà précédé à la Cour pour assumer ma mission de rendre justice.
Pour ces nouveaux magistrats, c'est le début d'une longue carrière professionnelle qui commence. Ne vous attendez pas forcément à de la reconnaissance ni de la gratitude autour de vous. Le juge n'a jamais fait l'unanimité, sauf si lui-même il est en paix avec sa propre conscience. Parce que lorsque vous décidez, pour la partie qui a gagné son procès, vous êtes bon. Automatiquement, la personne qui a perdu, vous êtes mauvais. Ces magistrats ont été installés dans leurs bureaux respectifs par le président de la Cour suprême. Le nombre de migrants dans le monde ne cesse de croître. L'année 2021 a été très riche en actualité migratoire. La Méditerranée est et reste le premier cimetière pour les migrants. Ce sont 1300 personnes qui ont disparu en Méditerranée en 2021 à l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée. L'OMS appelle les pays à les intégrer dans leur plan de vaccination. Et au Mexique, des migrants ont défilé pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie sur la route des migrants. Istanbul veut se rapprocher davantage de l'Afrique. Au sommet Turquie-Afrique, le président Recep Tayyip Erdogan a promis de livrer 15 millions de doses de son vaccin à l'Afrique. Une photo de famille à Istanbul qui en dit long sur la volonté turque de se rapprocher de l'Afrique. 16 chefs d'État et 102 ministres africains ont pris part au sommet qui s'achève ce samedi en Turquie. Ankara s'est beaucoup investi en Afrique. Sur le Covid, le président Recep Tayyip Erdogan promet d'ailleurs de livrer 15 millions de doses du vaccin développé par des chercheurs turcs. Pour le reste, Ankara défend l'importance de l'Afrique. Selon lui, c'est une grande injustice que le continent africain, avec sa population de 1,3 milliard d'habitants, ne soit pas représenté au Conseil de sécurité de l'ONU. Avant d'ajouter, les développements de ces dernières années nous montrent à tous que permettre aux 5 pays membres de l'ONU de désigner le destin du monde entier était une erreur. Les liens entre la Turquie et l'Afrique se sont énormément développés depuis l'ère Erdogan. Il y avait 12 ambassades turques en Afrique en 2002, 43 en 2021. 10 ambassades africaines à Ankara il y a 13 ans, 37 aujourd'hui, et enfin un volume d'échange de 5,4 milliards de dollars en 2003, 5 fois plus aujourd'hui. Alors que l'épouse du président turc resserrait les liens à sa manière avec ses homologues africaines, Recep Tayyip Erdogan entend peser en Afrique, face notamment à une Chine très présente sur ce continent. Le Niger veut faire la lumière sur le décès des 3 Nigériens tués lors de l'attaque du convoi militaire français. Des incidents qui ont lieu le 27 novembre dernier à Terra, à l'ouest du pays. Après la mort de 3 personnes dans l'attaque d'un convoi militaire français dans une ville du Niger, le président du pays, Mohamed Bazoum, a demandé une enquête ce vendredi. Ces images de l'attaque, datant du 27 novembre dernier, montrent le convoi au cœur d'affrontements à Terra, dans l'ouest du Niger. Après avoir été retardé par de violentes manifestations au Burkina Faso le mois dernier, le convoi de ravitaillement en provenance de Côte d'Ivoire a rencontré de nouvelles difficultés qui ont causé la mort de 3 personnes et fait une douzaine de blessés selon le gouvernement nigérien. Après que l'attaque ait eu lieu, le porte-parole de l'armée française, Pascal Yanni, a déclaré qu'aucun soldat français n'a été blessé, mais que 2 chauffeurs civils du convoi ont été heurtés par des pierres et certains camions civils ont été endommagés. S'exprimant dans une allocution télévisée à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance du Niger, le président Bazoum a demandé aux autorités françaises d'ouvrir une enquête en vue de sanctionner les potentiels coupables d'actes répréhensibles. Il a également exprimé sa gratitude envers la France et salué ses sacrifices au Sahel. Le convoi militaire se dirigeait vers un centre de l'opération française à Gao, au Mali. Le taux de contamination Covid-19 cette dernière semaine inquiète. La mairie de Tchaoudjou 1 passe à la sensibilisation de la population. Sensibilisation pour se faire vacciner aussi et surtout continuer par respecter les mesures barrières. Désiré Aloy. Ces dernières semaines, l'on a constaté un rebondissement des cas de contamination liés au Covid-19. Le taux d'infection revient donc à la hausse. Les acteurs toujours sur le qui-vive. La mairie de Tchaoudjou 1 et l'ONG Afemukab sur le terrain de sensibilisation sur l'observance des mesures barrières et la vaccination. Tchalo, dernière étape
de cette vaste tournée de sensibilisation dans la commune. Jusqu'à présent, les gens hésitent de se faire vacciner. Maintenant, j'exhorte tout le monde d'aller se faire vacciner. Parce qu'une fois que tu es vacciné, toi-même tu es assuré. Tu es assuré pour toi, pour ta famille. Mesure de solidarité communale, c'est le thème choisi pour passer le message et une sensibilisation pour appeler au renforcement de l'observance des gestes barrières. Il y a d'autres jusqu'à présent, ils ne croient pas qu'il y a Covid. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de sensibiliser les gens pour qu'ils lavent souvent les mains qu'ils portent. N'importe où ils vont, ils soient avec leur cache-nez. La lutte contre l'infection au Covid-19 au cœur des préoccupations du gouvernement togolais. Des équipements sanitaires sont distribués sur chaque point de rencontre de sensibilisation à Yelivo, Baratao, Kolorare, Akamade, Koma et Bourode avec le soutien de la commune de Nuremberg en Allemagne. Et à ce jour, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 678, 76 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 991, 14 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de personnes actives est de 442. Le nombre de décès malheureusement de 245. Un nouveau décès depuis hier, un communiqué du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Ce geste de cœur posé par la société Maersk Togo, elle a visité les pensionnaires du centre d'accueil et de réinsertion des orphelins et déshérités de Blita. Ces enfants ont reçu des vivres et des non-vivres. Désiré Aloy. Des enfants orphelins et déshérités qui expriment leur joie. Sourire aux lèvres et pour cause, ils ont accueilli un bienfaiteur, Maersk Togo, structure de transport maritime et logistique, qui arrive les bras chargés de vivres et de non-vivres. Un orphelinat plus autonome apporte plus d'épanouissement aux enfants. Maersk Togo l'a compris et œuvre pour donner l'espoir aux enfants en difficulté pris en charge dans le centre d'accueil et de réinsertion des enfants déshérités Karedo à Blita. Maersk Togo célèbre cette année ses 35 ans. Et dans le cadre de cette célébration, nous sommes venus aujourd'hui dans ce centre Karedo faire ce geste pour accompagner les responsables de ce centre qui soutiennent les enfants, des enfants orphelins, des enfants qui sont dans le besoin, afin qu'ils puissent accéder à l'éducation et qu'ils puissent réussir. Donc Maersk est venu aujourd'hui faire ce don qui leur permet de pouvoir continuer des activités génératrices de revenus qui vont assurer de façon pérenne un revenu au centre qui pourra être donc autonome ou du moins en partie et continuer par faire cette œuvre qu'ils font au sein de cette communauté ici à Blita. En plus des vivres, Maersk Togo soutient Karedo avec de l'huile rouge et de la soude caustique pour appuyer l'unité de production du savon dont les retombées après vente améliorent le quotidien du centre. Nous trouvons qu'il faut aller partout dans les pays et aussi apporter nos contributions à toute cette population qui n'est pas uniquement limitée à la capitale. Nous voulons que demain, ces enfants puissent constituer des cadres, pas seulement au sein de notre entreprise, mais dans toute la société et qui puissent continuer à faire avancer le pays. Maersk Togo redonne de l'espoir à ces enfants vulnérables, une relève de demain qui a besoin du soutien, de bonne volonté, bref, des adultes pour leur épanouissement, leur réussite. Même depuis hier, quand les choses sont arrivées, tout le monde était content. Les enfants étaient contents que maintenant nous allons fabriquer les savons. On aura assez pour la lessive, pour se laver avec et vendre et avoir le revenu pour pouvoir aller à nos besoins. Nous tenons à remercier sincèrement la société Maersk. On leur souhaite une longue vie et surtout que leur société aille de l'avant. Filiale du groupe Maersk, Maersk Togo déroule son plan d'action sociétale, structure qui a décidé de partager les bénéfices avec les populations. L'éducation, un domaine clé d'intervention. Après Blita, Maersk Togo va poser ses valises à Kara, puis à Lomé, pour les mêmes dons. Soirée Cercle Bleu, c'est un concours de ballet initié par l'ONG Visa. L'événement a pour but de mobiliser des fonds en faveur des enfants atteints et du diabète. Et suivez cette ambiance de chorégraphie du ballet au rythme typiquement africain.
C'est sur cette ambiance de chorégraphie que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous et sur la TVT La Première. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.